Alors, voilà, je voulais vous parler. La Rousseau Oui, de Témoin, là, tu peux faire pour monter, Jaco? la Rousseau de Tému. Mais t'as vu De comment on Wish, parle pardon, de Wish, pardon, de Wish. comment on parle? Alors, Fais monter Jacobin. Jaco Miskin, il est en train de Ah pleurer, oui, là. Ah, bah, voilà, il est là. mais Jaco, mais t'étais où? Bah, moi, je savais pas que t'étais parti. Fais monter et tout, là. Bah oui, moi, je le fais Ça fait monter, mais 3 heures que j'attends même pas, tu sais lire un truc. ZSP. Il est parti voler quelque chose. Toujours. est-ce, est-ce que tu as pu Je suis écouter parti détrousser. Soraya? Est-ce que Bien sûr, non, non, mais j'écoutais s'il était en train de recharger, j'avais plus trop de batterie et en même temps, je suis Ah, allé d'accord. détrousser une église parce que j'avais besoin de sous. Donc, Bon, n'importe quoi. Bon, je vous ai fait, ça vaut ce que ça Il y vaut, a mon ça, petit moi, comment on Power. parle du loup? C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Il y a Je Samos. dis ça, ouais, c'est bizarre. On parle de Bouteja, Il qui a c'est dit que qui tu étais débarque? en miso. Je vais mettre son commentaire en Ouais, gros. ouais, contre Regarde, lui, ouais, je suis misogyne contre les Samos, ouais. voilà. Regarde ce misogyne. Aïe, Ça aïe, aïe. couille Non, la Samos, on te fait un misogynie. gros bisou. Voilà. Ouais, quand Ouais. même. Alors, Décolonial préféré, Samos. Je t'aime, sache-le. Ouais. alors Beauf Faris, oui, d'accord. Vive Soraya et Collectif Exmuse, et je vais nous inclure. Vive nous aussi. Bon, voilà, je sais pas. Je sais pas. C'est vive nous. Ok. Euh, alors, oui, donc le livre de Sonia Zadig est sorti il y a quelques semaines. Alors au début, ben, ça semblait bien se passer. Alors il faut que je change comment ça s'affiche là parce que ça va pas. Ça. Attends, Sheila, attends. Est-ce que tu Sheila. condamnes la psychanalyse? Sheila. C'est le Hamas, la psychanalyse. Elle a droit à Sheila, Sheka. Sheila de Ténu. Toutes les semaines, on lui massacre son pseudo. Ça me fait- Ouais, ouais. Oh là là, désolé. Alors, ben, on a des bisous de Samos. Et vive Samos aussi. Voilà. Ouais, l'histoire de loin. Bon, De très loin. alors, moi je me souviens quand Sonia Zadig nous a contactés, le cercle était encore tenait à peu près, on était sur la fin, il y avait déjà la mauvaise vibe là qui avait commencé avec le recyclage politique et des soraliens, des identitaires qui s'étaient pris d'amour pour les ex-musulmans, tout ça. Donc ça commençait à devenir tendu et compliqué parce que ça engageait tout le serveur. L'admin de l'époque, qui aujourd'hui fait beaucoup d'influence, a décrété que les gens du serveur devaient aller faire une marche à visage découvert. Moi, je Qu'il dirais de avait petite décidé. influence, mais bon. Oui, voilà, de petites infos. Voilà, bon. Bref, donc j'avais été parmi ceux qui avaient été contactés par Sonia et j'ai donné mon témoignage et d'autres personnes qui étaient autour de moi avaient donné leur témoignage et ça a pris le temps qu'il fallait parce que j'ai découvert entre-temps qu'elle avait quand même fait plus de 200 entretiens. Donc, un premier livre par une personne, ma foi, vous avez vu sa prestance, son charisme et sa capacité à pas dire oui, oui, oui quand on veut lui faire dire certaines choses politiquement recyclables. Donc, ma foi, pour moi, c'était un plus qu'une personne comme ça s'intéresse, en tout cas, en fasse quelque chose de tout ça. Et au début, on était contents, et puis a commencé la shitstorm parce qu'ils ont commencé à accuser Sonia d'un tas de choses. Alors, je les ai. Il y a plein de trucs qui sortent à chaque fois. Moi, je peux pas faire le. On l'a d'abord accusé de mentir sur ses qualifications. Alors, je me souviens pas à l'époque d'avoir fait une recherche approfondie, mais je savais que je parlais à une professionnelle, donc il suffit de taper 3 clics. Alors, psychologue clinicienne, psychanalyste, moi je me souviens qu'à l'époque, elle m'avait... Enfin, oui, je parlais à une psychologue, psychanalyste, c'est pas, je sais pas, elle est pas dealer de drogue, donc je comprends pas trop ce foutage de gueule qui a lieu à la discréditer avec ça. Donc voilà, si on Google, j'ai rien inventé, Google, Wikipédia, voilà, on fait connaissance avec Sonia Zadig. Alors, en France, il est légal d'être psychanalyste. C'est une approche qui s'ajoute à une grille de lecture qui s'ajoute à
à toutes celles qui sont apprises dans un cursus de psychologue. Et d'ailleurs, il y a de la psychanalyse dans le cursus de psychologie. Alors, pour mieux comprendre ça, et aussi répondre à l'accusation de psychologiser les musulmans, je vous renvoie à ce live de Collectif Exmuse où Rassoul, il me semble que lui-même est psychologue, ou en tout cas en rapport avec la psychologie, fait un topo pendant 1h30, je crois, au début, où il décortique tout et il met en lien alors les concepts de psychologie acceptables, les choses qui seraient à peu près équivalentes qui sont du côté de la psychanalyse, tout ça autour de quoi? Autour de il y a eu des récits et de ces récits il y a quelqu'un avec sa grille de lecture qui a fait des interprétations et une analyse. Bon, jusque-là, on peut ne pas être d'accord avec l'analyse et les outils. Je ne sais pas en quoi ça criminalise cette personne. Alors moi, j'ai un peu rigolé quand j'ai vu psychologiser les ex-musulmans. Alors déjà, s'il n'y avait pas de souffrance, on ne sait pas pourquoi on est là en fait. S'il n'y a rien à dénoncer et que finalement elle a psychologisé des gens, comme si c'était une insulte que, oh là là, il y a des gens qui sont traumatisés par leur vécu religieux ou par le fait de sortir d'une religion. Oh là là, le drame. Moi, j'ai pas compris cette accusation de psychologiser. On donne un entretien à une psychologue qui fait une analyse et qui fait un disclaimer que j'ai encadré, je vais vous montrer. Apparemment, il faut pas psychologiser des gens qui sont là à devoir dénoncer des souffrances et en plus anonymement. Je ne sais pas si vous avez un commentaire par rapport à ça, parce que moi, j'ai beaucoup de choses à dire et je suis assez énervée avec cette histoire. Je pense que Jaco a un commentaire. Vas-y, Jaco. Mets ta virgule. Allez, vas-y, Jaco. Vas-y, Jaco. Oh non. Non. J'ai que des petits commentaires, moi. Vas-y, les tout petits commentaires. Razmote, les commentaires. De 8 cm. Ah, punaise. Non, pourquoi tu veux que je fasse un commentaire, moi, ISB Pourquoi c'est moi qui dois parler Voilà. Madame a de la chance. Alors, je tiens à dire que c'est pas moi qui ai choisi la miniature, que c'est Collectif Exmuse qui a choisi cette superbe miniature. Je ne l'ai pas choisie, mais je la valide parce que je trouve qu'elle est bien, finalement. J'aurais pu la faire, mais c'est pas moi qui l'ai faite. Voilà. Et comme il a dit l'élève, vous devrez tous répondre après de mes responsabilités. Je me décensais. Alors, je me décensais moi aussi, voilà. Et en fait, alors on l'accuse d'avoir falsifié les témoignages. Donc, pour les gens qui ne sont pas habitués, en fait, une enquête sociale qui démarre à zéro, c'est-à-dire que quand on est en train d'identifier un phénomène, on démarre par de l'analyse de contenu du récit. Tout ça, il l'explique, Rassoul, beaucoup mieux que moi. Et alors, voilà, puisqu'il fallait qu'on soit anonyme, qu'on ne soit pas reconnu, j'ai participé à d'autres recherches qui n'avait pas de lien avec l'apostasie. Bon, on donne son nom, son adresse, tout le bazar. Bon, vous comprenez bien que par rapport à ce sujet, en fait, il fallait garantir l'anonymat. On était tous dans le serveur anonymement, un serveur qui demandait une validation qui pouvait durer des heures parce qu'on a eu des infiltrations et que ça mettait en danger les gens. Bref, moi, à l'époque, ça ne m'intéressait pas spécialement de devoir décliner mon identité même à une professionnelle. Et ce qui a libéré ma parole, c'est de pouvoir être sûr qu'il n'y ait pas mon nom et mon adresse enregistrés quelque part par rapport à ce sujet. Donc, j'ai fait un peu le parallèle avec ce qu'on voit des fois dans une création artistique. Les choses sont inspirées de faits réels, on crée des personnages et on transforme certaines notions pour éviter que les gens soient reconnus. Là, j'ouvre une parenthèse. Pour les personnes qui sont publiquement connues, alors, il y a un certain influenceur qui n'était pas content parce qu'il n'a pas reconnu certains aspects de son histoire. C'est des personnes qui sont quasiment publiques maintenant, qui d'ailleurs se vantent, elles, de ne pas se masquer, comme moi, la pahana là, que je suis, la lâche que je suis à me couvrir. Mais voilà, alors il faut les reconnaître, mais il faut en plus qu'ils aient un droit de regard sur la création des archétypes que Sonia Zadig a fait. Alors, elle a un disclaimer.
Cet ouvrage est un livre enquête qui reprend le récit brut et les témoignages. Reprend les récits bruts. Ça ne veut pas dire qu'elle va retranscrire 243 témoignages YSB. Voilà, maintenant là, c'est moi qui vais le dire. Elle va pas. Sonia Zadig, son travail, ça n'est pas d'être votre assistante et de retranscrire votre témoignage, parce qu'il faudrait donc publier des bottins, en fait, où vous allez dire oui, machin, et tout est retranscrit. Non, ça sert, en tout cas, de base de données pour le travail d'analyse qu'elle veut faire après. Donc, le point de vue est nécessairement subjectif, puisqu'ils racontent leur histoire personnelle sous le prisme de l'émotion et des sévices qu'ils ont pu subir dans leur cercle familial. Alors, si vous trouvez diminué parce qu'on parle de sévices dans le cercle familial, il fallait même pas témoigner, en fait. Si vous avez rien à dire par rapport à la souffrance, par rapport à tout ça, c'est une escroc. C'est quoi, oui, voilà. Oui, je vais lui faire sa pub. Oui, alors là, je vais lui faire sa pub et 10 fois plus même. Mais c'est incroyable, ces gens. C'est incroyable. Alors, donc, je continue. Elle a, oui, 243 témoignages qui ont été recueillis et donc ils ont servi à créer des archétypes. L'usage des archétypes en sciences humaines, c'est une pratique connue. Alors, les archétypes, je vous laisse voir à quoi ça correspond. C'est une construction analytique composite. Donc, on pioche dans les récits parce qu'on a observé des récurrences et des éléments significatifs, en fait, pour mettre en exergue le phénomène qu'on veut faire reconnaître. Voilà. Je sais pas, vous avez un commentaire? Obligez-moi à faire des pauses. Non, mais c'est ça. En fait, c'est un portrait type. C'est pas illégal de prendre un certain nombre. Tu prends une quinzaine de témoignages et tu as des grandes lignes qui se dégagent et tu vas présenter dans un ouvrage, dans un article universitaire ou autre, tu vas présenter, voilà ce qui se passe quand on a telle cause, on va avoir telle conséquence, généralement. On n'a pas travesti le témoignage d'une personne nominalement nommée. On lui a pas fait mentir, on lui a pas fait. Non, c'est pas la question. Mais on n'a pas. À la limite, c'est presque une façon aussi de protéger d'ailleurs les témoins que de ne pas donner absolument tous les détails de leur existence tels que, en tant qu'individu, ils l'ont vécu, parce que là, ce serait effectivement les exposer. Les archétypes, c'est pas propre aux psychanalystes, a priori. C'est un truc que font tous les articles de psychose, de plusieurs aussi. obédiences, de sociaux aussi, les sciences humaines en général. J'ai noté là. Ça s'y prête. Voilà. Et pour répondre, parce que tu reprenais des choses du chat, je veux dire, on est tout à fait au courant que Sonia Zadig est psychanalyste. Moi, je souscris pas à la psychanalyse. Freud était un gourou de secte. Mais en fait, la question, elle n'est pas là. La question, est-ce que son ouvrage, c'est un ouvrage de psychanalyse stricto sensu qui va se servir de témoignages de malheureux ex-musulmans pour essayer de faire passer telle ou telle idée problématique sur la psychanalyse, ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui se trouve être parmi un certain nombre de qualifications universitaires et professionnelles et puis humaines, entre autres choses, se trouve être psychanalyste, et qui va effectivement, ça se voit à certains moments de l'ouvrage, oui, très clairement, elle fait appel à des concepts psychanalytiques. Rassoul, allez regarder vraiment l'émission que vous avez en lien chez Ra, parce que Rassoul l'a très bien expliqué. Voilà, il y a des choses qui, bon, on peut sans doute s'en passer, mais ça ne nuit pas à la recension des témoignages, ça ne travestit pas les témoignages, ça ne change pas leur sens, ce qui est en fait l'essentiel. Et en gros, vous n'êtes pas obligé d'adhérer de la première à la dernière ligne d'un ouvrage. Vous n'êtes pas non plus obligé de trouver tout justifié, tout valide, tout voilà. Il y a des interprétations qu'elle fait qui lui appartiennent. Et elle le dit bien au début, elle le dit. Ça vous plaît pas, tant pis, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de souscrire. Oui, autre chose? Un autre commentaire? Mais moi, j'ai l'impression que sur le fond, c'est pas ça le problème. En fait, elle a été critiquée parce que il s'avère que depuis quelques années, dans la postasphère, toute tête qui dépasse doit être coupée. Je pense en fait que les parts de marché qu'elle peut occuper avec
sur des Exactement. médias plus. Je parle de part de marché, hein, parce que voilà. Hein, on va Moi, dire ce qu'il en est. je précise que je voulais pas dire ça, c'est l'élève qui m'a obligé à le dire. Mais bon. Voilà, c'est l'élève. Je pense qu'avec la prestance qu'elle a et la capacité à être entendue sur les plateaux, oui, c'est sûr que des gens qui font du quantitatif bourré de cholestérol, là, ça, je suppose. Moi, je pense qu'il y a un chapitre qui l'aura pas plu, mais ça, je vais vous le passer après. Donc, pour revenir sur cette histoire d'archétype, puisqu'on est obligé de reprendre la base, pour les gens qui s'attendaient à retrouver leur témoignage écrit mot à mot, il faut s'informer sur comment fonctionne une enquête en sciences humaines. Et il va de soi qu'il n'y a pas de retranscription de dizaines, de centaines de témoignages pour faire un livre qui va être vendu. Si vous avez besoin d'écrire une autobiographie, c'est-à-dire qu'en plus on vous la donne à relire pour que vous disiez ça je veux pas, faites-le. Déjà, et puis ne donnez pas votre témoignage si vous croyez que les gens sont là pour juste répéter. C'est pas le travail de la professionnelle qu'est Sonia Zadig. Donc, l'utilisation des archétypes, c'est quelque chose de courant, comme disait, voilà, c'est la récurrence. C'est important de comprendre que ça fait ressortir des récurrences. On va voir après la critique de tout ça. Donc, ce que n'est pas un archétype, c'est un témoignage individuel. Donc, les gens qui sont allés voir dans le livre leur témoignage individuel, c'est pas ça qu'il fallait chercher. Alors, personnellement, j'ai témoigné, j'ai reconnu des bouts de ce que j'ai dit dans différents témoignages, et bizarrement, mon réflexe, ça n'a pas été de dire « cette femme m'a menti », mon réflexe a été de me dire « en fait, ce que j'ai dit se retrouve chez d'autres personnes et ça sert à créer ce personnage-là, cet archétype-là ». C'est bizarre quand même de sauter sur l'occasion pour dire elle nous a caché qu'elle était psychanalyste, t'as l'impression qu'elle est psychanalyste, on dirait qu'elle vend des organes et que... Alors, là, je vais pousser mon petit coup de gueule dans le coup de gueule. Moi, j'ai découvert l'usage des mots comme putakhel et putaguer dans l'apostasphère. Parce que, chers amis, qui apparemment est plus royaliste que le roi, la psychanalyse, c'est mal, c'est tellement mal parce que, on est sorti de l'islam, on est champion du monde de l'esprit critique. Alors que c'est misogyne, c'est antisémite, c'est homophobe, c'est raciste. Putakhel, putaguer, c'est chez les apostats que j'ai découvert l'usage de ces mots. Et puis tout d'un coup, vous êtes tous devenus zététiciens, et puis la psychanalyse, c'est mal parce que tous vous êtes câblés pour. Alors, je vous renvoie au live de Régulus et de Rassoul, la chaîne collective Ex-Muse, où vous avez quasiment 2 heures d'explication par un professionnel qui met en rapport la dissonance cognitive, les mécanismes de défense, ce qu'est la psychanalyse par rapport à la psychologie. Et c'est pas par un défenseur de la psychanalyse que c'est fait. Donc, allez vous informer. Et puis, pour ceux qui sont suffisamment connus pour savoir que c'est eux deux qu'on parle, mais qui trouvent qu'on n'a pas bien parlé d'eux, il va falloir vous décider, hein, en fait. Et si vous avez de quoi attaquer, attaquez. Pourquoi il faut harceler une dame ? On attend toujours le débat. Hein. Oui, on attend. Alors, ça sert à dégager des invariants. J'ai pas besoin de vous relire. Voilà. Moi, je souligne quand même l'anonymat. C'était important, en fait, qu'on ne soit pas reconnu. Donc, si je reconnais des bouts de moi, je vais être content ou je vais pas être content ? Je vais être content parce qu'on me reconnaît pas ou je vais être pas content parce que c'est pas complètement moi ? On dirait des gosses. Moi, j'ai l'impression que d'avoir vécu et grandi dans le rapport de force de la religion, ça fait que même une telle étape dans la cause ne peut pas être appréciée parce qu'il faut encore induire un rapport de force. Et on m'a menti, et on m'a escroqué, et le lien de confiance, et je sais pas quoi. Alors, en fait, j'ai l'impression, en fait, que elle a donné de la confiture à des cochons. Voilà, pour ceux qui... Donc, j'ai parlé des archétypes qui sont... Ah oui, alors c'est important, hein, parce que dans le... chez les Jungiens, il y a des archétypes et c'est pas de cela qu'on parle. On parle d'une construction méthodologique. Alors, elle a dit
Elle a dit justement dans un des lives chez Collective X-Muse que son travail est en train d'être revu. Alors, j'ai pas retenu le terme exactement, mais il y a un travail en fait de révision académique par d'autres professionnels pour justement jauger la qualité, la fiabilité, tout ça. Donc, elle l'a annoncé publiquement, donc je pense qu'on aura accès aux résultats de tout ça. Voilà. Donc, j'espère que c'est assez clair pour les archétypes. Alors, j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a dit oui, alors, il y a eu rupture de confiance parce que une histoire de confiance qui a été rompue. Alors, peut-être il n'y a pas eu suffisamment d'explications. Moi, je ne suis pas dans les petits papiers de la dame. Moi, j'ai pas vraiment de souvenir j'ai pas vraiment de souvenir de est-ce que c'était important qu'elle me dise qu'elle était psychanalyste puisqu'elle est psychologue. Est-ce qu'elle m'a dit qu'elle allait je n'arrive pas à me rappeler exactement, en fait, de ce qui ça remonte à il y a 2 ans ou 3 ans, je pense. Et puis je peux comprendre que des personnes qui s'attendaient à ce qu'on relate exactement tout ce qu'ils ont dit se sentent comme elles se sentent. Donc ça, on ne peut pas interdire aux gens de se sentir comme ils se sentent. Mais Yacine, monte parler. Tu veux venir parler? Viens parler. En fait, ces potes psychanalystes sont universitaires. Si ces potes sont, tu sais, elle est psychologue avant d'être psychanalyste dans ce pays. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que tu as déjà été évalué sur tes capacités académiques. Donc maintenant, vous avez décidé que vous étiez tous ces petits chiens là, la psychanalyse par-ci, la psychanalyse par-là. Et je vais te dire, en fait, la psychanalyse, en tout cas, moi, je ne vais pas inviter une complotiste d'extrême droite qui glorifie Trump pour dézinguer une psychanalyste. Donc, essaye un petit peu d'aller trouver des sources de ta critique chez toi, s'il te plaît. Bon, bref. Alors, revenons à nos moutons. Sauf moi, je veux bien qu'il y ait chose à monte. Hein. Si, non, moi, je suis très pour. Hein. S'il faut descendre quelqu'un, descendez-moi. Je lui laisse ma place avec abnégation. Parce que s'il l'a lu en plus le livre et qu'il a une critique à proposer, ce serait parfait. Moi qui tu l'as lu le livre? J'ai préparé un gin tonic à Shira. Ah, qui fait? C'est moi qui vais descendre pour préparer un gin tonic à Shira. Tu veux un peu de gin? Un gin tonic? Non, là, tout de suite, non, ça va en fait. Hein. Je pense que c'est pas. Pourquoi tu trouves que il y a ma perruque? T'imagines quand ça va pas? T'imagines, il y a ma perruque. Ouais, parce que les gens, ce qu'ils savent pas, c'est qu'on habite tous ensemble en fait. Ouais, c'est ça. Mais Yacine, c'est vrai en plus. Hein, c'est vraiment une demande gentille. Hein, si tu as lu le livre, moi j'aimerais bien avoir ton avis sur le livre. Parce que moi je l'ai pas lu, hein, personnellement. Franchement, il y a les archétypes qui sont faits à partir de témoignages. Il y a une analyse avec une grille de lecture psychanalytique, dont certaines choses ne sont pas jetées à la poubelle. Allez écouter Rassoul, qui fait le lien avec la branche de la psychologie qui est evidence-based, et du coup, il dit oui, les concepts sont proches. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça, on parle plutôt de ça, et c'est corroboré par les neurosciences. Bon, donc, je ne faisais même pas de... Et alors, le but quand même de faciliter la compréhension du lecteur, parce que vous avez remarqué la difficulté qu'on a à se faire entendre, et là, notre chère Soraya a expliqué comment c'était compliqué, parce qu'aujourd'hui, ce qui est servi non-stop, c'est la soupe TikTok avec Aïcha, le mariage de Aïcha, nanana. Donc, faciliter la compréhension, c'est-à-dire aller au-delà de est-ce que ton prophète était... voilà, les enfants. Alors, passons aux lignes qui fâchent, qui, à mon avis, peuvent expliquer beaucoup de ce cirque, en fait, auquel on assiste. Les lignes qui fâchent, ça dresse le portrait de ce qu'est l'apostasphère aujourd'hui.
Donc, je vous ai posé quelques extraits. Alors, on peut ne pas être d'accord. Et est-ce qu'à chaque fois qu'on n'est pas d'accord, il faut harceler la personne, il faut la discréditer, il faut... Parce que bon, les grands humanistes de gauche, là, qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne pouvez pas supporter que quelqu'un dresse un portrait critique de ce que vous faites. En plus, s'il était faux, à la limite, on comprendrait, quoi. C'est pas... Alors, qui c'est qui m'écrit? Est-ce qu'elle vient? Alors, Spicy dit qu'elle arrive. Alors, vous êtes là, je vous entends plus. Il y a des gens ici ou je suis toute seule? Moi, non, On je suis là et t'écoute j'attends, religieusement. Bon, Ah ouais, religieusement. Moi, Ouais. j'attends que. Bah oui, puisque tu souscris à la psychanalyse, puisque tu es d'accord Bien avec sûr. Sonia Zadig. Donc, Oui. forcément, tu es une gourelle, donc nous te suivons. Moi, j'attends avec impatience que tu me lises les extraits. Je les connais. Je les aime beaucoup. Alors, ils sont... Bon. Alors, vous avez lu la première page, hein, voilà. Et puis alors, même si je me réjouis de cet énorme succès, il soulève néanmoins quelques questions. En effet, ces nouvelles figures prophétiques, et il n'y a qu'à voir à quel point il est difficile de ne pas être dans le game, parce que si tu n'es pas dans le game, tu reproduis la décennie noire, comme a dit à mon sujet l'un d'entre eux. Sachez que parce que je suis masquée, je reproduis la décennie noire. Bravo, bravo. J'étais allée témoigner chez cette personne à propos de la décennie. Pas toute seule? Oui, à moi toute seule, je reproduis la décennie noire. Là, c'est quasiment un voile. Hein. Oui, Attends. je suis voilée. Comme il a dit l'autre, je suis une femme voilée. Alors, sont en réalité le produit d'une société soumise au culte de la jouissance éphémère immédiate. Donc ça, c'est son analyse avec sa grille de lecture. Hein. On aime, on n'aime pas, elle a le droit. Elles entretiennent chez les jeunes apostats, dont l'identité post-apostasie semble se construire péniblement, une image narcissique idéalisée et une obsession de faire parler de soi. Le narcisse contemporain, fruit d'un schéma mercantile et d'une société hyper connectée, risque de nuire à la cause des apostats. Risque, bon, il a nui entre-temps. Hein. On a bien vu ce que c'est devenu et l'importance de la parole des ex-musulmans dans tout ça. Aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont rien à voir, qui apparemment sachent mieux. Voilà. Défendre le droit à la parole, revendiquer la liberté de conscience, c'est un combat progressiste et juste. Mais la tendance au sein du mouvement des apostats à prendre pour modèle des narcisses sacrés, influenceurs, est préjudiciable. Je ne sais pas qui a quelque chose à dire contre ça. Est-ce que c'est pas préjudiciable? Est-ce qu'il n'y a pas du narcissisme mis en scène? Moi, je vois des gens qui font des vidéos d'eux-mêmes en train de mettre des coups de pied à des bédouins et à des chameaux. Carrément, c'est Chérif Gaber qui fait des autographes avec eux. Hein. C'est-à-dire que l'hommage à Chérif Gaber, c'est Chérif Gaber avec une IA qui prend des selfies avec ceux qui font le vrai travail, quoi. Vous comprenez? Donc, la tendance actuelle est à la mise en scène et au recours permanent à l'émotion et à l'auto-récit. Les apostats n'échappent pas aux symptômes d'une société du spectacle. À suivre cette tendance influenceur, le danger pour les nouveaux apostats serait de tomber dans une autre forme de croyance. Ce qui est inédit dans ce jeu de mouvement, c'est précisément sa volonté de s'affranchir des idoles et des croyances. Pour autant, la dérive du faux self, ça doit être un truc de psychanalyse, ça, et la création d'une identité fictive et idéalisée risque de les précipiter dans d'autres formes de culte. Est-ce que vous voyez à peu près de quoi on parle? Ah, moi, pas du tout. Je trouve ça très petit. T'as vu, c'est une critique qui n'est pas fondée. Ça casse pas trop pattes. Ah, mais je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi elle a hérité. Alors, d'accord, ok. Je connaissais pas ce passage. Ben, moi, je pense que c'est ça qui explique. C'est insupportable pour des personnes qui, depuis qu'elles ont été plébiscitées par le public d'extrême droite qu'elles sont allées chercher au début, plus rien n'a droit de citer. Bon, maintenant, il y a un jour, quelques mois après, ils sont devenus humanistes de gauche. Ça arrive. Des fois, on se lève le matin et on se dit, tiens, aujourd'hui, j'ai décidé d'être humaniste de gauche et je vais en informer les autres en live qui vont le découvrir. Mais visiblement, si on ne fait pas comme eux, on ne fait rien.
en fait, moi, je trouve que c'est plutôt raisonnable de dire ce qu'elle a dit, en fait. Avec une idéalisation, avec une mise en scène de soi et avec des fans qui, coûte que coûte, diront que c'est bien. Et quand tu dis que c'est pas bien, t'es un méchant à abattre. On en a même l'illustration avec nous, en fait. Alors, donc, l'analyse psychologique proposée dans ce livre porte sur des dynamiques humaines récurrentes. À quoi ça sert d'avoir fait des archétypes plutôt que de faire 10 témoignages, c'est de créer un personnage qui incarne le schéma qui est récurrent. Je crois que c'est pas trop compliqué à comprendre. Donc, les dynamiques humaines récurrentes observées dans les récits recueillis est basée sur l'analyse de leur contenu. C'est une lecture interprétative, inscrite dans une tradition reconnue des sciences humaines qui cherche à comprendre plutôt qu'à qualifier les individus. Mais ça, c'est hyper compliqué pour les gens avec un gros boulard, puisque les gens avec un gros boulard ramènent tout à eux-mêmes. Donc voilà, comprendre plutôt que qualifier les individus, ça, je crois qu'aucun disclaimer ne peut faire atteindre ce message au gros boulard. Donc, elle nous a avertis, l'analyse psychologique qui est la mienne ne réclame ni du faux ni du vrai, et surtout pas d'une vérité qui serait absolue. Oh, terrible. Il s'agit de faire circuler une parole de vérité du sujet apostat qui se vit comme un enfant perdu de la République. Alors, pour ceux qui, soi-disant, seraient intéressés par la cause et qui n'accordent aucun intérêt au vécu des ex-musulmans, en fait, ça aurait dû vous réjouir que quelqu'un fasse un travail comme ça, aussi imparfait soit-il. Je comprends qu'il y ait des gens qui puissent se sentir trahis, parce que si on n'est pas familier avec le processus ou qu'on ne nous l'a pas expliqué, je peux comprendre. Est-ce que pour autant, ça veut dire que ce travail n'apporte rien? Ça veut dire qu'il ne vaut rien, en fait. Les gens qui cherchent encore à se reconnaître, si vous ne voulez pas voir qu'elle a utilisé des archétypes, vous allez encore chercher longtemps à vous reconnaître. En même temps, nous avons témoigné de façon en nous garantissant qu'on ne sera pas reconnu. Et pour ceux qui sont des figures publiques, les influenceurs dont on connaît le visage, vous avez contribué à la création d'archétypes, mais ce n'est pas votre nom forcément qui le représente. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, voilà. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je peux pas. Oui, l'apostat KFR, je t'entends. Qu'est-ce qu'il y a? Possible de m'envoyer une streamière pour que je monte 5 minutes, claquer la bise à tous et à toutes. Il y a aussi Spicy qui veut. Spicy, elle est là. Oui. Alors, Spicy. Je rigolais, Alhamdoulilah, Spicy. يا شعر مرحبا بك سبايسي شو راكي؟ Spicy, هذا وين؟ Écoute, je suis très malade. Tu vas Voilà. entendre ma voix. Désolée. Bournouna. Voilà. Excusez-moi Bournouna. d'ailleurs. Alors, je te laisse finir après. D'ailleurs, c'est un honneur d'être avec vous. Merci beaucoup, Sheikha, pour l'invitation. Je suis désolée d'être venue autant. Merci. Merci. Écoute, merci à toi. Je préférais que, comme je disais tout à l'heure, j'espère qu'elle est en train de faire la fête et qu'elle a oublié et qu'elle n'est pas trop malade et tout ça. Apparemment, tu es bournouna, donc tu vas... C'est pas grave. C'est pas... oui, donc je ne sais pas si tu as pu être là, mais j'ai essayé, je ne suis pas une très bonne pédagogue, mais d'expliquer un petit peu... le process qu'avait utilisé Sonia et pour laquelle on l'accuse d'avoir inventé des témoignages pour coller à un narratif. Alors, moi, ça, je voudrais qu'on m'explique, en fait, qu'est-ce que ça veut dire. Elle a déformé les témoignages pour coller à un narratif. Comment vous pouvez dire que ce narratif, il était préexistant et qu'elle ne l'a pas dégagé des récurrences qu'elle a observées dans les témoignages? Moi, ça, je me demande, les gens qui tiennent cette position, et hier encore, d'ailleurs, ça doit être le même Yassine. Yassine, tu m'aimes, tu me kiffes. C'est toi qui m'as écrit sur Facebook hier, apparemment. Donc, c'est le même truc de... je ne sais pas comment on peut accuser quelqu'un de vouloir faire coller à un narratif préexistant. Je ne sais pas comment vous pouvez prouver ça. Prouvez-le. Il peut. Oui, Bemakash. Incroyable. Ah ben voilà. Je ne comprends pas. Après, c'est une personne qui a vécu dans la culture musulmane. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas là
avec, elle n'a pas d'idée en amont de ce qu'elle va trouver. Et c'est de l'humain qu'elle fait, c'est des sciences humaines. Vous voulez qu'elle procède comment? Donc, moi, je ne sais pas. Je pense qu'il y a de la mauvaise foi. Les gens qui n'ont pas été contents parce qu'ils se sont reconnus dans le portrait pas très glorieux, là. Voilà. Et puis, vous avez tous ces suiveurs. Là, j'ai été trahi, j'ai été machin. Et on est tous frustrés de ne pas être, comme elle a dit l'autre, là. Vous voulez tous être en haut de l'affiche, mais vous ne pouvez pas. Et moi, j'y suis. Donc, voilà. Tout le monde veut être en haut de l'affiche. Bon. En tout cas, moi, je maintiens qu'elle a fait faire avec un livre un bon qui fait mieux que des kilomètres et des années de textos et de tout ça là, réunis là, avec toujours les mêmes gimmicks, avec toujours les mêmes déshumanisations, avec toujours les mêmes miniatures où les gens sont, on croirait presque des affiches antisémites, tu sais, c'est des mecs avec des yeux comme ça, des femmes qui gueulent, elles sont grosses dans le hijab, naninana, en fait. Et il y a une meuf qui fait un livre, on n'aime pas la psychanalyse, elle pose des témoignages et elle fait son analyse, et vous, tout ce que vous trouvez à faire, c'est de la discréditer. Heureusement qu'on a vu la personne, heureusement qu'on l'a entendu parler. Et que tout le bullshit là qui se passe autour ne pèsera pas par rapport à la prestance et ce qu'elle a pu dire dans les médias. Peut-être qu'à l'avenir, elle fera des choses décevantes, mais jusque-là, par rapport à la cause apostate, en fait, elle aura mieux fait que nous tous réunis. Sauf Hacha Soraya, parce que Soraya, elle ne joue pas dans la même cour. Soraya, t'es toujours avec nous, Soraya. Ah. Oui, je suis là. Oui. Tu sais, je suis très véhémente. Moi, je t'ai dit, je suis comme la BA, tu sais. je supporte pas l'injustice et je supporte pas le sabotage du travail qu'elle a fait. Non, mais je sais que ça a été très difficile pour elle. Enfin, elle a essayé de rester au-dessus de tout ça, mais c'est vrai que ce sont des années de travail attaquées comme ça. Moi, je pense, hein, je veux pas trop. Mais je pense que oui, le fond du problème, c'est quand même une guerre d'ego. Hein. Ça, c'est inévitable. Hein, voilà. Elle est arrivée un peu de nulle part. Elle a voulu faire ce livre. Et je pense que ce qui m'a profondément un petit peu quand même énervée avec toute cette polémique, c'est que bon, certes, certaines personnes se sont, je pense, offusquées de ce qu'elle a dit dans en préambule, en parlant de l'apostasphère, mais même, parce que je suis toujours, je fais partie du cercle des apostats. Bon, je regarde pas forcément ce qui s'y passe très souvent, mais je m'étais connectée au moment de cette polémique et même des femmes qui, évidemment, et puis moi, je suis bien placée pour savoir, hein, je recueille moi-même des témoignages, etc. Et moi, encore une fois, voilà, ce sont des témoignages différents, c'est audio et je suis vraiment avec la personne, voilà, donc je ne peux pas subir le même ce qu'a subi Sonia. Mais il y a une façon de faire, en fait. C'est que même s'il y a des femmes qui ont été qui sont mécontentes du témoignage, bah, par exemple, personnellement, parce que moi aussi, hein, j'ai témoigné pour Sonia. Mon témoignage n'a pas été retenu, je pense qu'il n'était pas rasé, il était trop soft peut-être. Mais si j'avais été déçue de mon témoignage, je pense que toute personne sensée, le premier réflexe, ça aurait été de contacter Sonia, en fait, et directement de lui dire voilà. Et c'est pas ce qui a été fait. Parfois, ce sont des femmes qui ont juste dit à certains youtubeurs, dit que je ne suis pas contente, mais elles ne sont pas allées forcément voir Sonia. Enfin, donc il y avait un peu ce côté campagne de dénigrement qui m'a énervée, qui m'a plus même touchée. Dans le cercle. Même dans le cercle, et après sur YouTube, etc. Enfin, c'était vraiment, si vous voulez, je disais, Sonia, c'est tout sauf votre ennemi, en fait. Donc, et c'est ça qui a été vraiment dommage dans toute cette histoire. C'est que, voilà, Sonia a fait un livre à propos des apostats et pour les apostats. Et au final, voilà, elle n'a pas reçu beaucoup de soutien. Au contraire, elle a reçu beaucoup de haine. Donc, après, je pense que c'est complexe. Il y a aussi d'autres choses. Il y a, par exemple, je pense, le fait que c'est un sujet tellement tabou, tellement, en anglais, on dirait triggering. C'est vraiment, voilà, c'est un miroir comme ça. Et en fait, le fait que, voilà, il y a pas mal de femmes et d'hommes aussi, qui ont témoigné,
Bah, après, le fait d'avoir voilà, le livre, que ce soit écrit noir sur blanc, etc., ça fait aussi, je pense que ça peut mettre mal à l'aise pas mal de personnes finalement. Même si elles avaient dit oui il y a 2 ans, etc., c'est du concret, encore une fois. Et donc, je pense que tout le monde est très, très susceptible sur ces questions-là. Et ça, je l'entends. Mais il y a la façon de faire aussi. La forme est importante. Et Sonia, c'est vraiment pas une ennemie. Au contraire. Alors, peut-être qu'elle a tenu des propos peut-être difficiles pour certains à entendre, enfin à lire au début du livre, mais je pense que son livre, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, comme tu l'as dit, Chera, c'est un bon en fait. On avance. Au moins, voilà, ce livre a été, on a traité de ce livre dans les médias même traditionnels, hein, à la télé. Enfin, voilà. Merci Soraya, moi ça me rassure. Sheikha, oui. Je peux? Vas-y Spicy, on t'a attendu. Rapidement, parce que... Et c'est le en tous les cas. Je vais juste dire un truc, donc après ce sera les présentations. Bon, moi je suis une ex-musulmane, je ne vais plus dire apostate. Parce que sur Internet maintenant, apostat, c'est directement lié, qu'on le veuille ou pas, malheureusement, à un certain Jacques Le Fou, que je lui ai donné la fessée ce matin, d'ailleurs, c'est pas très important. On avait dit pas de nom, Yazepé. Ça fait 3 heures qu'on fait des énigmes, qu'on fait des jeux de mots. Mais on parlait pas de cette personne que nous ne connaissons pas. Pardon, excusez-moi. Elle en parle. Dis ce que t'as à dire, je te plaît. Ouais, pardon. Non, mais je suis comme ça, pardon, excusez-moi. Moi, je me désosais, hein. Non, mais t'as raison, c'était pour rire. Moi, je me désosse, là, désosse. Ouais, dissociez-vous, il n'y a pas de problème. Bref, j'ai fini. Un truc très important, en fait, si on voit la profondeur de la chose, c'est que la campagne de dénigrement et le harcèlement qu'a subi Sonia Zadig, d'ailleurs, pour ceux qui ont vu le live, je pense, de Régulus avec elle, donc, sur la chaîne de Collectif Ex-Musulman, elle a dit quelque chose. Moi, ce qui m'a choquée d'ailleurs, elle a dit qu'elle pensait qu'elle allait être dénigrée. Il y a quelqu'un qui fait le ménage là derrière. Soit tu te mutes, soit c'est pas le moment. Akane, si tu es en train de faire un pot-au-feu, c'est pas le moment. Attends, je suis connecté là? Mais oui. Ah, désolé, mais l'écran était tellement petite que depuis tout à l'heure, je me voyais pas. Mais c'est tout le monde. À chaque fois, tu fais du bruit, j'ai faim. Ok. Smahili, pardon. Non, il n'y a pas de problème. Vas-y. Bref, les consignes, je ne les ai pas retenues. Bref, excusez-moi. En tous les cas, ce que je disais, c'est simple. C'est en fait, quand elle a dit ça, ça m'a énormément touchée. Le fait qu'elle dise que j'attendais à ce que des islamistes viennent me menacer, pas des apostats. Ça, c'est le premier truc qui m'a interpellée. Alors, si on y réfléchit beaucoup plus profondément que ça, c'est un livre donc, qui a touché un large monde, au-delà de la sphère, au-delà de la bulle qu'on s'est créée, au-delà de la niche qu'on s'est créée. Et de là, Sonia Zadig ne va pas se taire sur ce qu'elle a vécu. Et en privé, je suppose que c'est encore fois 10 000 pour qu'elle dise des choses comme « j'ai été doxée et j'ai été harcelée », ça veut dire qu'en privé, c'est encore pire. Donc moi, ce que je vois par rapport à ce qui a été fait, le comportement de certains, par rapport à ce qui a été fait, c'est que c'était une brèche pour sortir de la niche. Pour comme ça, en fait, avec Sonia Zadig, on aurait fait d'autres projets, il y aurait eu d'autres personnes sérieuses aussi, des sociologues, etc. Ils seraient venus voir c'est quoi ces apostats. Tellement que la haine est revenue, enfin, elle est sortie d'un seul coup. Je pense que ça a dégoûté. Je pense que ça, c'est mon idée. Et je pense que c'est vrai. Ça a dégoûté Sonia Zadig pour faire d'autres projets. Si elle en fait, merci à elle. Parce qu'elle m'avait proposé de faire un truc avec elle durant ce time live. Je ne pense pas que ça va être possible. Et d'autres personnes, Sonia Zadig, n'oublions pas qu'elle traîne avec la plupart des intellectuels qui parlent d'islam et d'islamisme, etc. Vous le savez mieux que moi. Est-ce que nous allons encore être pris au sérieux? Non. Pourquoi? Si tu vas aller voir juste sur Amazon, Sonia Zadig, le livre « Les enfants perdus de la République », je ne sais même pas quelle note il a maintenant. Je crois que 2 ou 1, un truc comme ça. Que des avis négatifs.
un seul commentaire, je sais pas, normalement, il y avait un seul commentaire, et cette personne, qu'est-ce qu'elle a l'habitude de faire sur Amazon? Elle a l'habitude d'acheter le livre et de montrer là où ça lui plaît pas. Sauf que là, il a dit, ah non, mais c'est un livre bourré de psychanalyse. Pourquoi je te dis que c'est un petit peu grave? Parce que moi, j'ai assisté au cercle des apostats. Qu'est-ce qui s'est passé? Une certaine personne est partie au cercle, elle était en train de تسخن الحالة. Mm. Comment l'expliquer en français, تسخن الحالة? Purée. Elle était en Monter train la de... mayonnaise. Pardon? Monter la Oui, c'est mayonnaise. ça, exactement. C'est un petit peu léger quand même, hein. Des personnes étaient en train de monter la mayonnaise au niveau du cercle. Et ils sont partis voir si elle avait retweeté du F de souche, si elle était sioniste, etc. J'ai vu ça, j'ai pris des screenshots forcément. Après, j'ai quitté le cercle parce que je me suis dit non, là c'est trop toxique. En fait, on est perçu. Maintenant, je vous le dis, hein, c'est bon. On est marqué par ça. Quand je dis on, vous avez très bien compris, hein, même ceux qui se disent on se dissocie, etc. On sera marqué. Si vous dites apostat, on sera marqué malheureusement. Donc on est marqué pour quelques années encore comme des gens toxiques, fous. Et là, dans le livre de Sonia Zadig, pour ceux qui l'ont lu, en parlant de trauma, etc., ça se confirme. C'est tout ce que je voulais dire pour l'instant. Merci, Chéra. Ouais, avec plaisir. Bois un peu. Spacey, ça fait longtemps qu'on a fait le deuil de la dissociation, etc. hein. Ça fait longtemps que quand on a parlé, par exemple, de ce qui était le cercle, de ce qui est devenu le cercle, en tout cas en ce qui me concerne, et je pense que Shira fait la même chose, on a très bien dit qu'on pouvait tortiller du cul autant qu'on voulait. On était aussi, c'est parti en tout cas, on était partie prenante de ce qui était devenu le cercle. On a accepté de rester, on est parti peut-être un peu trop tard. Et donc on a accepté, hein, t'inquiète pas. On a tous, je pense, admis cette espèce de responsabilité un peu mémorielle de l'apostasie. Et je pense que c'est une très bonne idée de dire, moi je me considère plus comme apostat, mais je me considère plutôt comme, comme moi, quoi. Tu peux te nommer comme tu veux. Je pense que c'est un geste assez révélateur d'un certain niveau de maturité. Je pense que le niveau de maturité est juste après celui du groupe tribal qui était le Oui, c'est pour ça qu'on s'est retiré, hein, parce que de toute façon, ça n'a plus rien à voir avec ce pourquoi on s'était engagé au début. Et puis voilà, c'est des histoires de combat, de continuer les dramas pour pouvoir être visible parce que ça buzz, parce que ça n'a plus rien à voir avec ce pourquoi ça a été créé au départ. Akane, tu veux ajouter quelque chose? Ah oui, c'est super marrant en fait parce que du coup, donc déjà félicitations là pour les 3 heures de live, ça passe. Oui, j'ai faim. Comme ça. J'ai pas commencé à cuisiner, bientôt. Non, on n'est même pas payé à l'heure, alors t'imagines, hein? Ouais. Oui. Ah bah c'est nous qui payons pour être là, hein, t'inquiète. C'est ça quand tu fais pas des lives tous les jours pendant des bien heures. Que tu le dises. Voilà. Oui, Akane, tu as un commentaire par rapport à tout ça? Ah, c'est vrai qu'il y a un gros contraste en fait que j'ai vu, hein, parce que du coup, comparé au cercle qui est donc un safe place, pour le coup, on rencontrait pas donc les profils qu'on rencontre par exemple aujourd'hui sur RPNP. Et c'est super drôle quand on discute au débat donc avec des musulmans qui nous prennent tous pour des jackistes avec le même logiciel, etc. Ouais. Et se rend compte que du coup, en fait, déjà tout ce qu'on critique chez eux, on est sur la même longueur d'onde, mais dans le débat et dans la discussion, on arrive quand même à avoir nos points de divergence, mais sans être ancré dans ce logiciel, dans cette figure, cette forme de rôle modèle, quoi. C'est même entre apostats, on arrive à diverger, justement. Oui, on est toujours obligé de se dissocier, nous aussi, tout le temps. Ouais. Apostat Kafir, puisque tu es là, salut. T'es là? Salut. Ouais. Salut l'apostat Kafir. Ça fait longtemps. Hello, hello. Oui, très longtemps, ouais. tu avais des choses à ajouter. Oui, welcome back. J'avais pas vu ton message parce que je suis pas assez souple moi, avec StreamYard. J'étais pas très loin non plus. Hein. Bon, même si ça fait longtemps que
Oui, ça fait longtemps. J'ai pas mis les guêtres sur un de vos lives, j'étais pas très loin non plus. Ouais, moi, j'ai pas fait de live. Alors, pendant 1 an, j'en ai pas fait. Après, j'en ai fait un en août, 1 an après. Et là, c'est le fin d'année. Donc, ça, en fait, depuis 1 an et demi, j'ai fait 2 lives. Donc, tu risquais pas trop de tomber ici, tu vois. Mais dis-moi, par rapport à toute cette mayonnaise, qu'est-ce que t'en penses? Pas grand-chose. Enfin, c'est pas que je pense pas grand-chose, c'est que je déplore ce qui s'est passé autour du dénigrement de Sonia. J'ai pas bien compris quelle était la priorité, la nécessité de vouloir absolument s'ériger en paragon, je sais pas comment on dit. Je sais pas. Parangon. Parangon. J'ai inventé. De s'ériger en pandémonium, voilà, on va dire pandémonium. Non, je déconne. Cette espèce de comment dire de pureté, de blancheur de la cause, alors que dans les coulisses, on sait très bien ce qui se passe dans les coulisses, mais voilà, moi j'étais surtout monté pour venir vous claquer les bisous à toutes et tous, vous dire que malgré tout, ce qui reste positif, que l'on cherche à se définir par un terme aujourd'hui un petit peu galvaudé, apostat, ex-musulman ou autre, le plus important, c'est que de plus en plus, le phénomène ex-musulman, le phénomène apostat, est de plus en plus présent. Il occupe de plus en plus le cerveau de nos cibles, enfin en tout cas moi, ma cible, ce sont les halaïstes. Hein. C'est eux avant. C'est d'abord les halaïstes, et maintenant les halaïstes, ils passent leur temps à taper sur les coranistes et sur les apostats. Ils commencent à occuper énormément de leur temps d'antenne à discuter sur les apostats, à discuter sur lui, sur elle, sur lui, à dire machin, blabla, à psychiatriser, à se servir aussi du livre de Sonia et de la polémique qu'il y a eu pour dire que les apostats sont des bêtes fragiles qui ont des traumatismes à régler. Et qu'en raison de ces traumatismes à régler, leur discernement est altéré. Et donc, les conclusions logiques de tout ce qu'ils peuvent déclamer dans leur critique de l'islam sont forcément faussées, puisqu'il y a ce dysfonctionnement, ce traumatisme non réglé. On voudrait juste leur dire, s'ils m'écoutent, hein, si ce live est rediffusé quelque part ou qu'un short est fait avec mon passage, vous ne nous aurez pas. Vous ne pourrez pas arrêter, c'est terminé. C'est terminé. L'islam est en train de mourir. L'islam va disparaître. Ça prendra le temps que ça prendra, mais l'islam va disparaître, les amis. C'est pas la peine de chercher à... Si, il va disparaître. C'est pas la peine de chercher à discuter. Moi, je vois pas dans l'avenir. Tout ce que je sais, c'est que je veux pouvoir être ex-musulmane et vivre librement. L'islam peut continuer d'exister. Je veux que nous, on ait droit d'exister. Et puis, franchement, vu ce qui est devenu la cause des apostats, que moi aussi, j'ai jamais aimé ce mot, hein, j'ai toujours préféré ex-muse, mais bon, voilà. Oui, moi, je trouve que le diagnostic des croyants, là, il est normal, il est justifié. C'est n'importe quoi, c'est que des fragilités d'ego, c'est toujours moins, encore plus. Sa paroisse, son parti politique, plus rien à voir avec ce qu'on faisait au départ. Donc, moi, je valide leur diagnostic. Tout le monde est éclaté, tout le monde est pété du casque. Et puis, on nous prend pour des fous, hein, comme elle a dit Spicy, et pour cause. Regardez les têtes de gondole. Regardez les têtes de gondole, ce qu'elles fabriquent, quoi. Donc, voilà, c'est normal. On s'en tape des têtes de gondole. Non, on s'en tape pas. Elles ont imposé quelque chose. C'est aujourd'hui elles qui sont ces personnes-là, ces têtes de gondole-là. Elles représentent et elles parlent au nom de ce qu'on faisait, de ce qu'on était. Donc c'est pas qu'on s'en tape. C'est un peu facile de dire on s'en tape. La réalité, c'est qu'il y a rien. Regarde, voilà, le travail de fourmi de Soraya. Regarde le travail de fourmi de Sonia Zadig qui est saboté. Voilà, rien d'autre n'a droit de citer. Il n'y a que des ordres de TikTok à se foutre sur la gueule qui ont le droit de citer. Et si tu fais ça, t'es un homme. Là, t'es fort. Bon,
Moi, pour moi, c'est pour ça qu'on s'est retiré et qu'on restera en retrait, parce que ramener de l'eau au moulin de cette équipe d'escrocs, d'imposteurs, notre travail au début, finalement, a permis à ces gens-là d'occuper la place qu'ils font, les imposteurs, là. Donc, les non-posteurs, voilà, vous les reconnaîtrez.